Quelque chose d'important à faire lorsqu'on veut faire un projet, c'est de faire ce qu'on appelle un README. Alors, je sais bien que cela casse les pieds aux trois quarts des développeurs. Ils détestent faire de la doc. Le problème, c'est que derrière, si quelqu'un récupère votre projet pour X ou Y raison, si vous vendez votre projet pour X ou Y raison, la personne derrière doit pouvoir récupérer et savoir comment installer par exemple votre projet. Est-ce que il a besoin d'installer tel logiciel? Est-ce qu'il doit faire avec tel logiciel une manip, etc. Donc bon, là je suis sur un projet, comme vous pouvez le voir, hein, il y a du HTML, du CSS, des images, en soi rien de très exceptionnel, mais un README c'est important pour tout projet. Donc, alors, je vais commencer, alors je vais écrire README et je vais mettre un tiret. Donc ça veut dire que ceci, je précise que c'est bien un README. Et alors, ici, je dis le nom du projet. Donc c'est Voyage Nippon. Très bien. Ça, c'est la première ligne. Ok, ensuite, je vais noter les objectifs. Donc, ici, je vais mettre objectif. Quel est l'objectif de ce projet? Donc, là, je vais mettre ce projet consiste à. Et là, je continue. Donc, par exemple, à vous familiariser. Familiariser. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Oui, c'est ça. Avec, donc, par exemple, avec la création euh, d'une page HTML du CSS, par exemple, et des images. Point. Là, par exemple, ça peut être la première ligne. Ensuite, alors, par exemple, je ne vais pas mettre directement là. Ce projet consiste à vous familiariser avec la création d'une page HTML, du CSS et des images. Très bien. Et là, je vais mettre par exemple les étapes à suivre. Donc, pour la réalisation de ce projet. Bien évidemment, là, c'est un petit projet de HTML, CSS. En soi, si par exemple, ça avait été un gros projet nécessitant du React, du Symfony, du Spring, etc., et il aurait fallu aussi noter comment, euh, par exemple, mettre la clé Symfony, mettre dans React, installer avec npm install, démarrer React avec npm run dev, etc. Donc, les étapes à suivre. Très bien. Donc, je vais mettre 3 dièses. Alors, les dièses, c'est ce qui permet de grossir ou non l'écriture. Donc, je vous montrerai tout à l'heure sur GitHub un projet que... Alors, pas le même forcément, mais l'idée est là. Donc, un point. Donc, la création de la page HTML. En prenant, en faisant les chemins. Je vais mettre les bons chemins entre les dossiers, fichiers, CSS et images. Ce que je veux dire par là, c'est on a créé la page HTML, mais si on regarde bien, on a les images ici et il aurait fallu que les CSS soient dans un dossier CSS, mais faire en sorte que les chemins entre les dossiers, les fichiers et les images soient corrects. Ça veut dire que les images là, il faudra faire slash asset slash le nom de mon image. Le CSS, ça veut dire, par exemple, pareil, s'il avait été dans un dossier CSS, ça aurait été slash CSS, enfin point slash CSS, pardon, slash mon style.css. Supposons qu'il y ait un dossier HTML. Donc, je vais faire new. Alors, directory. Alors oui, ça change un peu de VS Code là. Parce que j'utilise un autre IDE que je vous présenterai plus tard. Mais par exemple, j'ai un dossier HTML. Dedans, j'ai un file, donc contact. C'est pour l'exemple. .html. Voilà. Très bien. Ça veut dire que là, pour aller donc de contact vers index, je ferai // index.html.
Donc je le supprime parce que j'en ai pas besoin. Mais vous avez compris l'idée. Ok. Ensuite, là, donc, par exemple, je vais finalement enlever ceci et je vais le mettre en description. Donc, là, je vais mettre plutôt faire les bons chemins entre les dossiers, fichiers, CSS et images. Très bien. On passe au numéro 2. 2 points. Donc là, par exemple, il faut continuer à décrire au maximum. Donc, par exemple, on va mettre nommer correctement les images. Donc, je vais plutôt le mettre en 3. Et en 2, je vais mettre faire une bonne architecture. Donc, je viens d'en parler, ce qui signifie que créer les dossiers nécessaires à la réalisation du projet. Ce qui sous-entend forcément de faire un dossier CSS. Donc, je vais mettre ici exemple, 2 points, dossier JS, PHP, CSS, etc. Donc ça ne veut pas dire que forcément je vais en avoir besoin de tout ceci. Mais ça peut indiquer pour les personnes qui ne le savent pas, qui ne savent pas ce que c'est une architecture. Très bien. Donc nommer correctement les images. Donc renommer les images n'ayant pas le bon nom. Pour que l'on sache, en regardant les noms, pour que l'on sache de quelle image il s'agit, en regardant les noms. Très bien. Alors, je vais vérifier quelque chose dans l'index concernant justement les images. Là, c'est bien. Donc là, je ne vois pas les images. En soi, je pense que si elles sont là, ici. Alors, comme on peut le voir là, mettre du style ici, c'est pas bien. Il faudrait le mettre dans le CSS. Mais comme j'ai dit, c'est pas moi qui ai fait ce projet. Je l'ai récupéré de quelqu'un. Ensuite, sachant que par exemple, si j'ai une image dans le HTML, ce qui peut aussi, il faut penser à mettre la balise Alt. Pourquoi? Parce que si par exemple, alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais si par exemple une personne est aveugle, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité numérique, il faut qu'elle puisse surfer sur Internet avec un logiciel vocal qui va dire image de, par exemple, image d'un chat à la plage qui mange des sardines, par exemple. Alors, bon, bien évidemment, ceux qui me connaissent savent que ce genre d'exemple, c'est justement pour l'exemple. Mais voilà. Donc, très bien. Parce qu'en fait, bon, je reprends l'explication, mais juste dire image 1, et bien en soi, la personne entendra image 1 quand elle passera le curseur dessus. Donc, elle ne sait absolument pas ce que c'est image 1. Très bien. Donc, je reprends le readme. Donc, très bien. Donc là, on a demandé de nommer correctement les images. On a demandé donc le HTML, donc faire les bons chemins, parce qu'en soi c'est pas bon, faire la bonne architecture, de ce fait, nommer correctement les images. Très bien. Ensuite, donc, il faut maintenant quelque chose de très important, c'est faire le responsive. Donc, utiliser Bootstrap ou un autre framework. Donc, utiliser Bootstrap ou un autre framework pour faire le responsive du site.
Pensez également au Media Query. Alors, je vais vérifier l'orthographe. Donc, Media Query, CSS, donc Media Queries. Alors, ça s'écrit pas comme ça, IES. Très bien. Donc, pensez également aux Media Queries qui peuvent être utiles en supplément. Parfait. Donc là, on est bon pour ça. Et là, on est sur un exercice CSS, HTML, mais par exemple, il peut y avoir aussi des bonus. Par exemple, bonus, factoriser le code. Alors là, c'est un site où il n'y a qu'une seule page, mais il peut y avoir par exemple des éléments qui peuvent se répéter si on crée une seconde page. Donc c'est pour ça qu'il est important de refactoriser le code. Très bien, donc là on a fini et je sauvegarde. Donc comme je l'ai dit, alors là je ne vais pas remontrer le git add, git commit, git push, etc. Surtout que j'ai fait sur la branche main comme vous pouvez le voir en haut ici. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je fasse sur une autre branche. Donc je vais vous montrer un readme que j'ai fait et qui est sur GitHub. Donc si je retourne à code, ici, vous pouvez voir le readme mis en forme. Ça veut dire que, bon, là c'est l'exercice du mot mystère. Si je vous montre, voilà, ici. Donc le readme exercice Mystery World, comme vous pouvez le voir, il y a une faute. Je ne vais pas corriger. L'objectif, cet exercice vise à vous familiariser avec la création. Donc, comme toujours, j'explique mon objectif. Ensuite, j'explique les différentes étapes à suivre. Donc, par exemple, en premier, je vous dis de créer la base de données. Donc, vous avez le script qui est SQL qui est déjà fourni. Vous avez uniquement à le mettre, par exemple, dans PHP MyAdmin ou un autre truc, un autre logiciel. Très bien. Ensuite, alors d'abord, en première étape, bien sûr, là j'explique le README, mais ça sous-entend qu'il faut savoir récupérer le code et le mettre sur votre PC et coder par la suite. Donc, la page de description est créée, mais il n'y a pas le PHP dedans. Donc, c'est à vous d'ajouter le PHP. Idem pour le login. Donc, là, vous devez faire une requête SQL pour afficher le mot, enfin récupérer et afficher le mot. Et ensuite, vous avez le bonus. Voilà, c'est à ça que ressemble le README une fois que c'est mis en forme. Mais si on veut voir le README écrit, on va à code. Et là, on peut voir que c'est exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure avec l'autre exercice. Donc si on regarde, ça ressemble vraiment à ce que je viens d'écrire. Donc après, il y a voilà, il y a Editor and Preview. Donc là, il ne fonctionne pas. Il y a aussi juste voir qui existe. Mais bon, moi je me sers la plupart du temps de ceci. Après, c'est vrai que ça peut être utile de voir. Bon, là, ça s'affiche pas. Mais voilà. Donc, vous pouvez faire autant de trucs nécessaires. Là, par exemple, j'ai juste expliqué l'exercice. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si en soi, vous donc créez un projet React, vous devez expliquer comment l'installer, par exemple. Vous devez expliquer, par exemple, si vous installez Axios, vous devez expliquer comment, justement, dans le README, installer Axios. Vous mettez par exemple la structure de votre projet aussi. Par exemple, là j'ai Assets, ça pourrait être rajouté ici. Donc là on a les étapes à suivre pour l'exercice. Mais ça pourrait aussi être le document Assets, comment le compléter, etc. Ça peut paraître simpliste là sur le coup. Mais s'entraîner à faire un bon README, c'est essentiel. Donc je vous laisse là-dessus. Et je vous laisse regarder également les autres vidéos si besoin.